Puis comme même sans aller dans cet extrême-là de, par exemple, Cuba ou à vélo ou l'Équateur, qu'on est resté dans des familles, des choses comme ça, dans un refuge dans la jungle. Juste faire des petits voyages pour se déstabiliser un peu, moi je trouve que c'est vraiment intéressant. Et au Pérou, par exemple, quand on a fait les treks, on en a fait deux. On a fait un de 5 jours. Donc trek, c'est comme une randonnée en montagne, mais c'est juste longue durée. Et on en a fait une de 5 jours. Et là, on était quand même, tu sais, on avait un guide parce que c'est dangereux ce qu'on faisait. On marchait de Cusco, un peu plus loin de Cusco là, parce qu'on a quand même pris le bus pour aller jusqu'au Machu Picchu. Et il fallait quand même avoir un guide parce que d'ici t'arrive quelque chose déjà où tu connais pas le chemin, ou s'il pleut, les conditions et tout. Mais tu sais, on est quand même bien encadré. On portait un plus petit sac parce que les chevaux, ils amenaient les trucs les plus lourds. On avait quelqu'un dans l'équipe qui nous aidait à cuisiner. Fait que le midi, tu sais, on avait des repas. Le soir aussi, puis c'était quand même des repas riches. Fait que là, on n'a pas manqué de nourriture, mais c'est déjà, pour moi, c'est la première fois que je faisais ça. Donc, c'était un premier pas dans l'inconfort et d'en voir si j'aimais ça ou pas. Et j'ai réalisé que j'aimais ça. Donc, après, on a pu monter le niveau d'inconfort, tu sais, toujours plus. Et on a fait aussi une ascension d'un volcan. Donc ça, on est monté à 6075 mètres d'altitude. Et ça, genre, c'est moins de 50% du niveau d'oxygène que t'as au niveau de la mer. Et tu sais, c'est vraiment... C'est pour parler d'inconfort, je pense que ça, avec mon voyage en alpinisme, ça a été les deux choses les plus difficiles que j'ai faites de ma vie. Genre, le voyage à vélo à Cuba, c'était facile, pour te dire, genre, par rapport à ça. Et... mais tu te dis, genre, tu sais, tu te mets dans l'inconfort et tu dis, je sais que je suis capable, tu repousses un peu tes limites, t'es vraiment dans ta tête, fait que tu réfléchis. Et au final, t'es tellement content quand t'arrives en bas. Tu sais, on a mangé dans la même tente qu'une autre équipe qui avait fait la... Là, j'étais juste avec mes parents et un guide, mais il y avait un groupe de randonneurs qui l'avaient fait aussi. Et avec un autre guide, et tu sais, finalement, ils nous ont invités à manger sous leur tente parce qu'ils avaient cuisiné plus et nous, on n'avait pas de nourriture. Fait qu'ils nous ont juste, on a tout le monde mangé, tout le monde a parlé, fait qu'on a partagé des expériences. Et c'est vraiment ce côté-là de ce genre de voyage plus minimaliste de vélo, alpinisme, trek, que t'es beaucoup dans la communauté, dans le soutien, dans juste parler, s'enrichir des expériences des autres. Et ça, je trouve aussi que c'est pas mal, en plus de faire du sport. Donc, c'est le meilleur des deux mondes. Tu sais, quand on pense l'évolution de la technologie, puis la modernisation, l'industrialisation, c'est quand même arrivé tard dans tout le temps que l'espèce humaine, tu sais, était sur la Terre. Tout le long, on n'a jamais vraiment vécu dans le confort, là. Tu sais, C'est vrai. toute notre évolution, on était tout le temps dans OK, est-ce qu'on va avoir quelque chose à manger à soir? Est-ce que, tu sais, c'est Mm. tout le temps dans la misère un petit peu? Mais il faut croire que on a quand même continué, puis on a comme appris à évoluer dans un environnement qui était un peu hostile. Fait que c'est vraiment intéressant parce que je pense qu'on est peut-être fait un peu pour ça, comme on est fait pour, faut bouger à chaque jour, faut avoir des défis, faut avoir des choses à surmonter, des problèmes tu sais, à trouver des solutions, puis des choses difficiles. Puis après ça, ben, quand on a réussi à passer au travers de ça, là, on a comme, tu sais, nos sentiments, puis tout de, OK, ouais, j'ai accompli quelque chose, puis ça te pousse après ça à continuer, puis à faire une journée de plus, puis à survivre. Puis c'est quelque chose que aujourd'hui tout est rendu tellement plus facile, tout accessible, qu'on a comme perdu un peu ça, puis des fois, on se cherche, on sait plus on est qui, on sait plus c'est quoi le but dans la vie, mais quand tu reviens à une civilisation qui est comme aussi simple, tu sais, comme tu dis dans tes voyages, puis que tu as des épreuves, tu as des choses que tu dois, tu sais, tu es dans ta tête, puis OK, un petit peu plus, je suis capable, puis après ça, tu sais, quand tu arrives finalement à ton break, puis là, tu sais, tu relaxes, tu peux jaser avec les gens de, tu sais, de leur point de vue, leur expérience, comment c'était, tu t'es autour d'un repas, puis tu sais, même si c'est comme pas super bon, quand t'as faim, puis quand t'as passé au travers de quelque chose, tout est bon au final. Ouais. Ça, Mm. c'est sûr. Fait que c'est vraiment intéressant là, au niveau de la psychologie, encore une fois. Là. Puis comme, mettons, pour revenir plus nutrition aussi par rapport à ce que tu viens de dire, genre quand on a fait le volcan, tu sais, on avait un peu de nourriture dans notre sac, puis on a mangé dans une tente à 2 heures du matin quand on a commencé l'ascension. Et tu sais, quand je suis redescendue, là, c'était une soupe, bouillon de poulet, une cuisse de poulet, un peu de pâte, un peu de carottes coupées, puis je pense que c'était genre la meilleure soupe de ma vie. Parce que c'était tellement... Genre, j'y repense encore, là, je sais même pas comment j'ai fait. Genre, pour vrai, je sais, il faisait -27 avec sans le facteur vent. Il était 4 heures du matin. J'arrivais pas à respirer. J'étais fatiguée. On avait fait d'autres voyages avant. J'avais encore un peu mal aux genoux de mes voyages, de genre du trek d'avant. Et je sentais plus mes pieds parce qu'en plus, on n'était pas équipés pour une température aussi froide. Ils nous disaient qu'il allait faire froid. Fait qu'on a quand même amené des trucs chauds, mais pas à ce point-là. Et en fait, une fois, je suis presque tombée parce que je sentais plus mon pied tellement j'avais froid. Fait qu'on s'arrêtait, t'as genre le guide qui me réchauffait les pieds, mon père qui me réchauffait les mains, ma mère qui essayait de trouver quelque chose dans le sac qui pouvait m'aider.
Et je me suis dit, OK, ben, on va réessayer, je vais recontinuer parce que j'étais genre, s'il faut que je monte à quatre pattes, genre, je vais monter en me traînant, mais je vais arriver en haut. Et au bout d'un moment, quand le soleil s'est levé, c'est plus tranquille. Donc, en fait, il fait très froid. Juste avant le lever du soleil, c'est encore plus froid. Puis après, avec le soleil, ça va mieux. Mais tu sais, c'est juste, il fallait que je me disais, OK, un pied à la fois, je vais avancer. On dirait que je pensais à rien pendant un moment, à part juste pas tomber, pas mourir, genre, littéralement. Et au final, quand je suis descendue, ben, j'étais tellement heureuse. J'ai mangé un peu de chocolat en montant, puis c'était tout ce que j'ai réussi à manger. Et en redescendant, c'est là qu'on a pu avoir un vrai repas. Ça, c'est quand même assez extrême, là. C'est des hautes altitudes et moi, j'avais jamais fait ça avant non plus. C'était la deuxième fois. Genre, quand j'ai fait le trek de 5 jours, 2 semaines avant, c'était la première fois que je marchais pendant 5 jours d'affilée. J'ai juste fait quelques randonnées. Puis là, après, mes parents, ils se disent, OK, bon, on va faire un 6 000. Même eux, ils s'étaient arrêtés, je pense, à 4 800 avec le Mont Blanc. Ils étaient jamais montés au-dessus. Et là, ils étaient en mode, OK, ben vas-y, on essaye. Donc, j'ai aussi mes parents aussi qui sont comme un peu, c'est ça, je leur ressemble un peu là-dessus, c'est on essaye, on verra ce que ça donne, puis tant pis si ça marche pas. Mais l'autre truc le plus difficile de comme sortir hors de sa zone de confort, c'est ça, c'était l'alpinisme. Donc, l'été dernier, c'est comme du trek, donc c'est de la longue randonnée toujours, mais en haute montagne. Et en fait, il faut que tu sois capable de manier genre la pioche, parce que tu as une pioche dans tes mains, tes crampons, vu que tu marches sur de la glace et de la neige. Et dans certains sentiers, tu as aussi de l'escalade. Mais ça, c'est à des niveaux plus avancés. Là, moi, c'est pas ce que j'ai fait. C'est la première fois que j'en faisais. Et là aussi, quand c'est la première fois que tu fais ça, ça fait 3 jours que tu marches, tu montes en altitude, tu t'es pas forcément acclimaté avant. Tu traînes tout ton stock sur ton dos de tes vêtements, ton équipement, ton casque, ta pioche, tes crampons. Et tu marches dans la neige, la nuit, tu sais pas ce qui va se passer, tu sais, il y a les risques d'avalanche, t'arrives en haut, tu marches genre sur cette distance et tu peux pas mettre, c'est un pied devant l'autre, c'est pas un pied à côté de l'autre, sinon tu Mm. tombes en bas puis t'attaches à d'autres personnes, fait que si tu tombes, tu traînes tout le monde avec toi. Donc, tu sais, c'est vraiment... Ouais, mais je vais Ouais. peut-être plus rentrer dans les détails après, là, parce que dit comme ça, c'est genre pourquoi les gens feraient ça. Mais c'est juste... Tu sais, moi, ça, c'est une façon que j'ai trouvée aussi pour sortir de ma zone de confort. Je sais que c'est assez extrême, puis il y a plein de façons de le faire aussi en restant, tu sais, à la maison au Québec, en faisant juste d'autres habitudes de vie. Mais moi, j'aime aussi cette espèce de sensation... Tu sais, c'est vraiment des sensations fortes, là. T'es sur le sommet d'une montagne, tu vois en bas, tu vois genre à 3 000 mètres en bas, et tu continues de marcher. Moi, je trouve que c'est vraiment incroyable, là, mais il faut être prêt aussi à tu sais, à voir ça. Tu montes une montagne ou je sais pas où, en Amérique du Sud, puis là, il fait genre, c'est plus froid qu'au Québec, là, il fait genre -27, là, c'est fou, là. Avec le vent, puis là, t'as pas d'oxygène, là. Tabarnouche. Ça prend. Faut t'aimer ça, faut t'aimer le goût, honnêtement, là. Moi, c'est ça qui, je retiens le plus, là. C'est vraiment, faut que tu sois motivé, là, parce que c'est pas Ouais. tout le monde qui ferait ça, là. Puis c'est plus dans la tête que physique. Ben oui. Genre l'alpinisme. Faut que tu gagnes chaque seconde, je dirais, là. C'est tout le temps, genre, à chaque Ouais, c'est seconde, tu genre peux abandonner, mais tu ouais. peux pas vraiment abandonner en même temps si t'es rendu comme à moitié du chemin, là. Tu peux pas juste. En tout cas. Non, c'est ça. Comme nous, c'était un cours de débutant là, fait que la guide aussi elle nous donnait des explications pour savoir comment faire pour manier la pioche ou marcher et tout. C'est la première journée, c'était juste la rando très normale. On arrivait au premier refuge et nous expliquait les nœuds un peu et la pioche. Deuxième journée, on est redescendu dans le glacé, on est remonté au deuxième refuge et c'est la troisième journée qu'on faisait vraiment l'ascension à marcher sur la neige et la glace. Et tu sais, on était quatre au total. On se connaissait pas. Et, tu sais, t'es un peu laissé à toi-même quand t'es pendant la journée, surtout la dernière journée de l'ascension. T'as quand même un temps à respecter parce qu'après, ça devient trop dangereux avec le soleil, la chaleur et tout, vu que de un, c'est pendant l'été que moi je l'ai fait, et de deux, c'est un été particulièrement chaud. Donc, même la guide est un peu inquiète parce qu'ils disaient, genre, tu sais, il y a une roche qui nous est tombée devant quand on a commencé la journée, puis c'était encore la nuit. Donc, elle disait, cette journée, il va faire très, très chaud, faut qu'on se dépêche. Et la troisième journée, donc la dernière pour l'ascension du sommet final, je pense qu'après 45 minutes de marche sur la partie neige, on en a fait 1 heure et demie sur des cailloux. Je me suis dit, je sais pas comment je vais arriver en haut. Après 45 minutes, je me disais, là, genre, j'aimerais ça me faire téléporter chez moi parce que j'ai plus d'énergie, j'ai plus de force. On n'a même pas commencé à monter. Genre, il restait au moins 4 heures et demie de marche. Et en fait, c'est juste la tête. Genre, je me disais, j'ai chanté Les Trois Petits Chats en boucle pendant 4 heures à une vitesse, mais genre 0,3. Et c'était juste pour me donner le rythme pour mes pas. Fait que c'était Mm. genre trois petits chats, puis ça me donnait le rythme, puis je répétais ça dans ma tête. Quand il y avait une pause, je mangeais, parce que j'ai jamais eu aussi faim de ma vie. Et parce qu'en fait, on n'avait pas beaucoup de nourriture aussi. Le refuge nous fournissait la nourriture le matin et le soir. Mais quand on arrivait, soit tu devais payer, ça coûtait extrêmement cher parce que c'était en Suisse en plus. Mm. Donc c'était des sandwichs que je m'étais traîné quelques barres. Fait que la deuxième journée, j'avais dîné avec une barre protéinée.
puis j'avais soupé le soir. Et le lendemain matin, tu sais, j'avais stocké des trucs du déjeuner que j'avais essayé de mettre dans mon sac, mais tu sais, c'était que je pouvais manger, on mangeait. Puis même la guide, elle nous disait, même si vous n'avez pas faim, vous devez manger, parce que vous allez arriver en haut et vous n'aurez plus assez d'énergie. Puis ça devient dangereux aussi, parce que si t'es plus concentré, c'est pas juste avoir faim. C'est que si t'es plus concentré, ça devient mortel. Parce que t'as des trous dans la glace, faut que tu sautes par-dessus certaines crevasses des fois, t'es attaché à d'autres personnes. Fait que, tu sais, comme eux, ils peuvent pas se permettre de faire une erreur, toi aussi, tu peux pas te permettre de faire une erreur. Elle nous a préparé au cas où quelqu'un tombe, des choses comme ça, comment réagir, mais tu veux éviter. Puis quand je suis arrivée sur le sommet, genre j'ai pas peur des hauteurs, rien, mais tu sais, marcher genre sur ça, avec ton sac à dos, t'es fatigué, t'es attaché à des gens. En plus, il faisait très chaud, fait que la neige elle fondait, donc on s'enfonçait, on trébuchait un peu. C'est comme, tu mets ta pioche d'un côté, ton bâton de l'autre pour essayer de rester en équilibre. T'avances le plus lentement, c'était très à pic, fait qu'on était presque à 4 pattes, avec les mains par terre et la pioche pour monter. Et par contre, quand t'arrives en haut, c'est incroyable. Genre, si c'est un sentiment d'accomplissement, de réussite, t'as comme toute l'adrénaline qui descend, du stress de « Ok, je suis arrivée en haut, je suis pas morte, j'ai réussi ». Après, il faut que tu redescendes, mais c'est comme... Genre, c'est pas beaucoup plus facile la descente parce qu'on s'enfonçait énormément à cause de la neige qui fondait. Mais t'es juste... On dirait que le facteur de stress, ça passe sur le bout dangereux de la montagne, sur la crête en haut. T'es comme... Tu sais, au pire, il y a une avalanche. Mais je veux dire, moi, c'est aussi un peu ça, ma philosophie, là, c'est que... C'est si je suis avec un guide qui sait ce qu'elle fait, s'il y a une avalanche qui nous tombe dessus, c'est parce que, tu sais, ça devait arriver, puis la vie avait fait en sorte que, tu sais, je devais mourir à ce moment-là, là. Tu sais, c'est pas comme si je faisais exprès de me mettre dans le trouble, d'aller dans un endroit où je sais qu'il y a des risques d'avalanche et ça risque de tomber à ce moment-là. Mais faut que t'acceptes aussi de dire, tu sais, c'est la nature, t'es dans la montagne. C'est pas toi qui décide, c'est la montagne qui gère. Fait que tu t'adaptes un peu à ce qu'elle te donne, puis tu fais ton chemin mais c'est... Moi, je le recommanderais, là. Genre, si quelqu'un pouvait faire ça, je dirais, allez-y, c'est incroyable. Ben, au Québec, à part le Mont-Tremblant, le Mont-Sainte-Anne, il n'y a pas, y a pas grand-chose qu'on peut faire. Ouais, mais non, faut voyager ou aller dans Europe, l'Ouest, ça, mais... Hey, Très cool. C'est Très, incroyable. très cool. C'est incroyable. Ouais. Les trois petits chats, là, ça, c'est légendaire, là, honnêtement. Là. Ça, c'est la chanson que mon père me chantait quand j'étais petit à tous les jours, puis là, a été utilisée pour monter une montagne en Suisse. C'est quand même incroyable. Ouais. Puis là, moi, ce que je veux savoir, quand t'étais rendu en haut, là, tu sais, là, tu peux voir comme la Terre, là, tu peux voir super loin. Ouais. Fait que la réponse, est-ce que la Terre est plate ou est ronde, là? C'est La quoi, Terre là? est plate. Ah ouais. Je le savais. Fait que c'est pas vrai, ça, le bout que quand t'es en haut, tu vois la courbature? Non, c'est pas vrai. Oui, tu le vois. En fait, ça dépend de t'es à quelle altitude. Genre, je te dirais à 3000, 4000... Le premier 4000 que j'ai fait, on voyait absolument rien. Mauvaise condition. Fait que c'était de la brume, je voyais à peine genre 1 mètre de moi. Le 4000 là en Suisse, il y avait quand même un tapis de nuages. Fait que c'était quand même très impressionnant parce que tu voyais les montagnes sortir du tapis de nuages. T'as l'impression d'être comme dans le paradis presque. Et le 6000 par contre, là oui, tu vois, genre j'ai des photos, tu vois un peu c'est comme, c'est pas rond là, c'est pas genre un demi-cercle, mais la ligne n'est pas droite, genre tu le vois. Mais il faut vraiment être à une bonne altitude et que les conditions soient idéales. C'est nous comme il y avait, c'est genre là où j'ai fait le 6000, c'est 7 volcans qui entourent une ville. Donc nous on a fait un des volcans et vu que les autres montagnes étaient plus derrière nous, t'arrivais à voir le plat plus loin. Et donc il y avait beau soleil, pas de nuages. Là tu vois vraiment, c'est comme... Tu sais, on dirait que c'est comme si quelqu'un avait essayé de tracer une ligne droite à la main, mais il avait pas réussi. Ça ressemble un peu à ça. Mais il faut vraiment être très haut. Fait que vous savez, confirmé ici, la Terre est ronde. La Terre est ronde, désolé. Par la science. science. Ouais, désolé de décevoir.